Bonjour à tous et à tous, merci de nous avoir choisis pour vous informer les titres de ce bref. Contestation tous azimuts, la guerre des forclusions fait rage entre Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi. Thiaroye, un père et un fils violent une fille de 16 ans durant la même nuit. Pikine, une femme gérante de multiservices a été égorgée dans son lieu de travail. Maroc, une Sénégalaise poignardée à mort par son mari devant leur fille. Dans l'actualité internationale, les dirigeants chinois comprennent Poutine mais ne peuvent pas le soutenir. On termine avec les sports. Coupe d'Afrique des Nations 2023, Bamba Dieng vers le forfait. C'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue, nous démarrons cette édition brève avec l'actualité politique entre les coalitions Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi. Constate Sud Quotidien dans sa livraison de ce samedi, chacune accuse l'autre de forclusion. Hier vendredi 20 mai, c'est Déthié Fall, le mandataire national de Yewwi Askan Wi, qui a allumé la première mèche lors d'une conférence où il avait à ses côtés Khalifa Ababacar Sall et Ousmane Sonko, le président du Parti républicain pour le progrès d'Isso ak Askan Wi, qui a procédé à la vérification des listes nationales de Benno Bokk Yakaar conformément à l'article 244 alinéa 5 soutient y avoir décelé une entorse au niveau des suppléants. Le mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar annonce que Yewwi Askan Wi doit être forclose dans 15 départements du Sénégal. Le commerçant Afal, âgé de 55 ans, et son fils, âgé de 23 ans, ont été déférés au parquet hier vendredi. Ils ont été arrêtés et placés en garde à vue avant d'être renvoyés chez le procureur pour viol et pédophilie. Une nuit, relate le journal. Afal piège sa nièce et la viole à plusieurs reprises. Le fils de ce dernier prendra le relais d'après la même source qui ne précise pas cependant si les deux accusés se sont entendus pour commettre leurs actes présumés ou pas. NDF Kane est une fille âgée de 16 ans qui vit avec sa tante, et sa tante n'est personne d'autre que l'épouse de Afal. Encore la violence inouïe, à croire que le démon s'est emparé de certaines âmes alors qu'on n'a pas fini d'épiloguer sur les scènes d'agression qui sont fréquentes à Dakar et sa banlieue. Voici qu'un autre drame secouait le commun des Pikinois. La scène est inimaginable et l'histoire fera beaucoup parler à coup sûr. Une femme âgée de 32 ans a été sauvagement tuée par des agresseurs dans son agence de multiservices à Pikine rue 10 ce vendredi soir. La communauté sénégalaise basée au Maroc est secouée par la mort de Fatoumata Baldé, qui a été poignardée à mort jeudi dernier par son mari Ibrahima Diop. Il lui a asséné au moins 5 coups de couteau, racontent des sources anonymes citées par Libération. Les Échos renseignent que le drame s'est déroulé devant leur fille âgée de 2 ans et demi. L'enfant a été confié à la fondation de Lalla Salman du nom de l'épouse du roi du Maroc. Tout serait parti d'une scène de jalousie. Ibrahima Diop a été placé en garde à vue. Parlons de l'actualité hors de chez nous. Ne pas se ranger du côté des États-Unis ni apporter du soutien inconditionnel à Moscou. L'invasion russe de l'Ukraine ne facilite pas la position de Pékin. La tournure prise par le conflit en Ukraine ne peut qu'étonner les dirigeants chinois. Vladimir Poutine les avait prévenus de l'attaque qu'il allait lancer contre l'Ukraine lorsqu'il est venu à Pékin le 4 février à l'occasion du lancement des Jeux Olympiques. On termine avec les sports. Bamba Dieng risque de rater les 2 prochains matchs du Sénégal, comptant pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. L'attaquant sénégalais de l'Olympique de Marseille s'est blessé au ischio-jambier hier vendredi à l'entraînement à la veille de la réception de Strasbourg au Vélodrome pour le compte de la 38e et la dernière journée de Ligue. C'est tout pour ce bref, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi l'information sur la télévision OCC TV. Restez fidèles aux autres programmes de la chaîne. Merci de votre confiance.